Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir la dernière distribution qui souhaite rentrer dans le répertoire très ouvert de DistroWatch, c'est OS X Workstation. Donc, tout d'abord, très courte présentation du système en lui-même. En gros, c'est un Ubuntu de base avec un environnement Trinity Desktop. Donc Trinity Stop de base c'est quoi? C'est un KDE qui a été forqué à une certaine période, donc je crois que c'est depuis la version 3.5 de KDE. Donc eux ils précisent qu'ils ont forqué en 2010, donc je pense que c'est la 3.5. Et depuis ils ont leur environnement de bureau à eux, et de l'autre côté il y a KDE. Donc ils ont fait ce petit fork pour rester un environnement de bureau léger et utilisable pour tous. Donc actuellement, pour beaucoup de systèmes d'exploitation légers, on peut retrouver cet environnement bureau, hein. Q4OS l'utilise, PC Linux OS et d'autres systèmes. Mais là, nous allons voir ce petit système qui essaye de se mettre en place dans DistroWatch. Donc j'ai remarqué via le site que tout n'est pas encore mis en place, hein. C'est juste le développement de l'OS qui est pour l'instant fait. Il n'y a pas de présentation, de page de présentation faite, mise en place, tout ça. C'est juste vraiment que l'OS qui présente aujourd'hui sur DistroWatch. Donc là-dessus, nous avons l'interface qui est assez simple et utile. Donc, il est prévu pour tous les PC. Ils considèrent que ça peut être installé sur un ancien PC comme sur un plus récent. Cela n'empêche pas l'utilisation, et d'autant plus que l'on peut voir sur certains euh, des outils qui sont mis en place qu'il sert à plusieurs PC, à plusieurs types de PC. Donc, dans les environnements, on trouve un lecteur PDF, hein, LibreOffice naturellement. Quelques petits ajouts que j'ai fait de ma part, c'est OnlyOffice et un codeur, un logiciel de développement ici, PS Studio, pour voir deux trois petits détails. Mais de manière générale, je n'ai pas touché à ce qui était installé de base. Donc quelques logiciels plus ou moins utiles. On a aussi l'addition des drivers. Ils ne fonctionnent pas forcément comme il faut, hein. Quelques menus détails qu'il faudrait revoir, mais bon, c'est que du développement pour l'instant, rien n'est prêt à être évolué, hein, il attend que ça. En plus, d'autant plus que je pense qu'il a été mis en place par une toute petite équipe, parce que j'ai regardé un peu les évolutions qui étaient sur leur GitHub, et on peut voir que il y avait que deux personnes qui interagissaient sur ce GitHub. Donc le créateur et une personne supplémentaire. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils sont très peu pour faire ce système. Donc on retrouve aussi pas mal d'outils au niveau internet, pas forcément très utiles à l'heure actuelle, hein. Les connexions par modem en KPP pour les connexions avec des modems 56K, très peu utiles, hein. Les connexions à bureau, ça pour le coup c'est bon. La gestion de téléchargement qui est fait depuis le navigateur maintenant, moyen moyen. Les chats IRC, pourquoi pas. Quelques outils de flux RSS. En navigateur, ils ont Firefox, mais par défaut, c'est Conqueror qui est utilisé, qui est pas forcément le plus attrayant, mais bon, qui reste dans la lignée de KDE, de TDE, le plus rapide, le plus fluide. Des outils système, des outils multimédia, pas forcément utiles, hein. Il y a plein de trucs, alors que, bon, un aurait été utile. Ils auraient mis en lecteur vidéo
VLC seulement et mis au niveau du lecteur multimédia, Caféine ou bien Clémentine, un lecteur audio, il y en avait assez. Au niveau des outils, donc on voit qu'on a QEMU ou KVM virtualisation pour faire de la virtualisation. On voit qu'on a aussi Synaptic qui est mis en place et en dessous on a Software. Donc d'ailleurs au niveau de ça, les paquets ce n'est pas très bien géré pour l'instant. Donc parce que hop, on va aller sur Synaptic et en fait on va se rendre compte très vite que les paquets disponibles sur Synaptic sont des paquets de la distribution en eux-mêmes. Et ils sont installables via un dépôt prévu par Workstation OS, par les utilisateurs, les créateurs du système. Et les autres dépôts, les dépôts qui devraient être utilisés pour Ubuntu, vu que c'est une Ubuntu de base, ont du mal à être utilisés. Je sais pas. Pour le coup, en fait, ils ont mis en place les dépôts des versions 32 bits qui ne sont plus utilisées actuellement. Donc ils ont un peu cafouillé là-dessus. On leur tiendra par rigueur. Après, le système est utilisable malgré tout. Et d'autant plus que du coup, ils ont mis en place. Donc du coup, sur ce fait, donc là, sur Synaptic, c'est pas possible d'installer d'autres paquets que ceux qui sont prévus dans les dépôts de Workstation OS. Et en plus de ça, si on va chercher son petit terminal et on dit c'est pas grave, je peux pas les installer sur Synaptic, je vais peut-être me mettre sur sudo et puis faire un apt-get install ou un apt-get update. Et malheureusement, on voit que les dépôts ne peuvent pas être utilisés parce qu'ils seront utilisés en architecture i386 qui ne sont plus disponibles depuis un petit peu de temps. Et d'autres dépôts qui sont bloqués parce que c'est des dépôts un peu spéciaux, un peu sécurisés, mais c'est des dépôts accessoires ça. Mais les vrais dépôts qu'on aurait besoin sont bloqués parce qu'ils ont mis en place les dépôts i386 qui ne sont plus utilisés par Ubuntu. Mais pour pallier à ce petit détail, ils ont mis en place donc dans Software la possibilité d'installer des paquets via Snap pour se dédouaner et de ne pas pouvoir mettre en place les paquets en apt-get install. Donc Snap fonctionne très bien. Malheureusement, on n'a pas forcément tout ce que l'on souhaite pour l'instant sur Snap. Et après, ils ont mis en place plusieurs outils plus ou moins gourmands en ressources. Donc là, on a Lutris, donc on prévoit aussi qu'on puisse jouer avec cette machine. D'ailleurs, Lutris ne peut pas être mis à jour, apparemment, malheureusement. Bloqué par je ne sais quelle ressource. Tac, tac, tac. Hein. Et des outils, donc des outils de base de TDE. En fait, c'est des outils KDE qui ont été repris pour TDE, mais qui sont restés dans les versions où il y a eu le fork. Pour le coup, ces outils KDE n'ont pas été améliorés et ne sont pas utilisés depuis un moment. Donc là, on a pas mal d'outils. Le centre de contrôle Trinity, qui ressemble à celui de KDE, hein, bien évidemment. Mais du coup, je ne savais pas que TDE, pour le coup, était un fork de KDE et que c'était un environnement bureau à part entière, parce que j'avais déjà testé Q4OS et je pensais que c'était juste une modification, un aspect donné à un XFCE ou bien un LMDE, des environnements de bureau légers et très personnalisables. Et j'ai cru que c'était ces environnements de bureau qui s'étaient utilisés et modifiés pour être utilisés sur ces systèmes d'exploitation. Alors que non, c'était un environnement de bureau tout à fait différent et tout à fait unique, utilisé par
QATOS et d'autres environnements de bureau légers, donc Trinity Desktop Environnement. Donc après, les paramètres sont assez simples et courts. On trouve pas forcément ce qu'on pourrait retrouver dans un menu comme celui-ci. Parce que là, on est vraiment dans ils appellent ça un centre de contrôle, donc on aimerait avoir un vrai centre de contrôle. On pourrait vraiment modifier les paramètres du système et tout ça. Mais là, on se retrouve avec la date et l'heure, machin. Les écrans, donc on peut modifier l'apparence de QATOS, mais on n'a pas la gestion de l'affichage, on n'a pas de gestion euh, de, plein de paramètres système qui nous manquent pour pouvoir pour que ce soit un vrai tableau de bord utile et fonctionnel. Donc je me suis aperçu aussi sur cet OS que la modification des paramètres justement de display se passe ici en bas. On vient choisir son paramètre d'affichage et son orientation, l'écran qu'on utilise, tout ça, avec la possibilité d'ouvrir carrément cette option ici, avec le mode de configuration, hein, on va ouvrir avec le mode admin et le mot de passe pour débloquer tout ça. Donc ici on a le son aussi à modifier si on veut, les réseaux et le processeur avec les performances. Très peu utile pour le coup. Le presse-papier et la petite boîte. Non. Donc après c'est la même chose, hein. Ici nous avons la possibilité de modifier le bureau, le tableau de bord, et venir y ajouter des éléments pour lui donner l'apparence que l'on souhaite, tout ça. Il y a aussi la possibilité de télécharger des thèmes, mais celui-ci n'est pas vraiment fait pour être évolutif et reste dans son aspect assez simple et distinct de sa base qu'il avait auparavant. Donc après, j'ai pas vérifié au niveau des les documents, c'est simple, hein, c'est Conqueror qui est mis en place. Et en plus, Conqueror, je sais pas quelle version c'est R14. Conqueror, ici nous sommes en version. Tac, tac, tac. La dernière version de Conqueror. Si je la trouve. Ouais, c'est une version 21.08. Hein. Ouais, la dernière version c'est 21.08. Et là on est en R14. Donc c'est un petit manque en fait qui est un peu triste. Hein. Il reste dans des anciennes versions pour pas vouloir bloquer le système et pas encombrer trop le système. Mais quelques mises à jour sur des petits détails comme ça peut être utile et serait utile. Parce que là, on se retrouve avec des onglets ici d'historique, machin. Alors que des petites fenêtres, un vrai environnement de bureau, un vrai gestionnaire de fenêtres et de fichiers comme Conqueror actuel serait tout à fait utilisable et très, très intéressant. Après, on leur en veut pas d'utiliser tous les systèmes anciens pour des anciennes machines. Mais là, si vraiment ce système OS X Workstation veut intéresser les anciennes machines et les nouvelles, il faut arriver à faire un compromis entre les deux et mettre un peu de nouveau dans le vieux pour pouvoir faire un système plus ou moins fluide et attrayant pour tout le monde. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis toujours l'article en dessous de la vidéo dans la description. À très bientôt.